Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. L'éducation est un droit essentiel qui permet à chacun de recevoir une instruction et de s'épanouir dans sa vie sociale. Le droit à l'éducation est vital pour le développement économique, social et culturel de toutes les sociétés. Et pourtant, de nombreux enfants restent encore privés de ce droit. En vue de réduire l'injustice, plusieurs ONG se sont engagées à apporter leur appui. C'est le cas de l'ONG La Matrice CEDEAO qui parcourt plusieurs villages et vole au secours des orphelins. Leurs initiatives sont au cœur de cet entretien. On dira bienvenue à Madame Kakou Anikou, qui est la présidente fondatrice de l'ONG La Matrice CEDEAO. Bienvenue. Bonjour Monsieur Eouman, merci de me recevoir. Avec vous, nous allons parler d'éducation et surtout des initiatives que vous avez pour les orphelins. La Matrice CEDEAO, parlez-nous brièvement de cette ONG, comment elle commence? La Matrice CEDEAO commence par un coup de cœur en 2017 sur les conditions de scolarisation d'élèves d'un groupe scolaire situé à 15 km d'Abidjan à Bingerville, le groupe scolaire Plateau de Bingerville. Et nous avons eu donc à mobiliser des ressources, il fallait un cadre structuré. Donc nous avons pensé à l'enveloppe juridique qui est une organisation non gouvernementale. Et puis après, sur inspiration, nous avons donné la dénomination La Matrice CEDEAO pour dire qu'on compte agir dans les 15 États de la CEDEAO qui ont une réalité, qui ont des réalités similaires en termes d'éducation. D'accord, 15 États de la CEDEAO. Vous avez commencé en 2017. En 2017. Quelles sont vos missions, entre autres? 3 missions. La première, l'éducation donc primaire publique. La seconde, l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers le coaching des plans de carrière des jeunes. Et enfin, l'autonomisation des femmes. Nous sommes axés sur les femmes coiffeuses. Venons-en à l'éducation. Quand vous regardez la sphère éducative en Côte d'Ivoire et peut-être même dans la sous-région, quels sont les constats que vous faites quant aux conditions d'accès à l'école, les conditions d'études, surtout pour les enfants? Je me réfère simplement à des données admises. Il y a au niveau du système éducatif international des évaluations indépendantes qui nous prouvent qu'en Afrique subsaharienne et dans la zone de la CEDEAO, en Côte d'Ivoire notamment, nous avons beaucoup à faire. La qualité du système éducatif laisse à désirer. Alors, plus précisément, nos enfants, selon la dernière évaluation qui a été menée en 2020, finissent le cycle primaire pour une grande proportion sans savoir ni lire ni compter. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Donc, cela nous ramène donc au cadre d'apprentissage et aussi à la qualité de l'enseignement dispensé. Mais je crois qu'il s'agit surtout de conditions dans lesquelles l'enseignement est dispensé. Il s'agit aussi de conditions financières, économiques, point de vue des parents, et c'est sur ces deux aspects que l'ONG ambitionne agir. D'accord, voilà un peu les conditions effectivement d'apprentissage. Dans les zones reculées, les zones rurales, est-ce que les conditions sont les mêmes qu'à Abidjan, dans les zones urbaines? Je vais peut-être vous surprendre, mais pour le peu d'expérience que nous avons, modestie mise à part, ces conditions sont similaires. Nous avons vu à Abidjan et dans la périphérie de la zone d'Abidjan des salles de classe, des cas d'apprentissage en gros, qui n'étaient pas du tout aux normes, en termes de normes, aux normes sécuritaires, aux normes d'hygiène, et qui étaient donc, il y a une similarité de ce point de vue-là avec les zones rurales, où nous avons vu des cas d'apprentissage qui étaient parfaitement aux normes. Donc, on ne peut pas tout de suite trancher en disant que la capitale jouit de système éducatif plus performant que la zone rurale. Je pense qu'il faut plutôt avoir une approche globale pour dire qu'il faut qu'on s'y mette afin d'avoir un système éducatif de manière générale qui soit performant, tant du point de vue du cas d'apprentissage que du point de vue de l'enseignement dispensé. D'accord. Revenons sur les différents axes sur lesquels vous travaillez, notamment ceux liés à l'éducation. Quand vous observez toutes ces inégalités, ces difficultés de l'école en Côte d'Ivoire, de l'école dans la sous-région, à quel niveau intervenez-vous de façon concrète et précise? Alors, d'abord sur le système éducatif public, les écoles publiques primaires, et nous intervenons sur 2 aspects. Le cas d'apprentissage. À Bingerville, tenez par exemple, nous avons construit la clôture du groupe scolaire Plateau, qui est bâti sur une superficie d'1 hectare 200 mètres carrés. Donc ce groupe scolaire renferme 4 écoles, abrite environ 2000 enfants pour une vingtaine d'enseignants. Cette clôture, nous l'avons construite aux normes. Il y a des normes.
Les clôtures doivent respecter des normes en termes d'auteur, en termes de portail, et ça, c'est ce que nous avons voulu donner comme modèle, appuyé en cela, je tiens à le souligner, par le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Également la distribution de kits scolaires que vous avez entrepris récemment. Alors, en plus du cas d'apprentissage, on a effectivement maintenant l'enseignement, la qualité même de l'enseignement. Il faut s'assurer que l'enfant ait le nécessaire pour aller à l'école. Alors, cette distribution de kits scolaires, nous l'avons axée à l'endroit des orphelins. C'est une thématique clé. Orphelins, on parle ici de défavorisés, d'enfants qui n'ont pas d'encadrement a priori. Et donc, c'est environ 300 kits scolaires que nous avons eu à distribuer dans la région du Haut-Sassandra, dans la région de la Nawa et bientôt dans la région de Dabou. Comment se fait la sélection des lieux où il y aura des bénéficiaires? Alors, de deux manières. Soit nous avons des requêtes des populations à travers les représentants légaux, soit mairie, chef de village ou même chef d'établissement. Ou alors, nous enquêtons parce qu'il faut savoir que l'ONG La Matrice a une approche programmatique. Nous avons des gestionnaires de projets qui vont sur le terrain, questionner donc les chefs de village, questionner les bénéficiaires éventuels. Donc, à l'observation, nous remontons nos données aux autorités. Donc, on va dire soit chef de village, soit maire. Et c'est à partir donc de ces enquêtes-là que nous déterminons les bénéficiaires. D'accord. Parlons justement des bénéficiaires. Qu'est-ce que vous attendez des parents? Quand je dis qu'est-ce que vous attendez des parents, parfois vos aides ne sont pas une prise en charge à 100%. Et certains parents, parfois, vous abandonnent leurs enfants et attendent chaque année que la matrice fasse tout. Alors, comme je vous l'ai dit, nous agissons par approche programmatique. Avant toute chose, on fait de la sensibilisation. Sur tous nos projets, sur toutes nos activités, nous invitons les parents à des séances de sensibilisation et d'information pour leur implication. Donc, il n'y a pas que les parents. Vous savez, la plupart des écoles que nous avons visitées jouxtent des habitations. Donc, nous prenons en compte les riverains. Donc, les riverains qui ne sont pas forcément intéressés par l'école, soit parce qu'ils n'ont pas d'enfants dans ces écoles, mais qui sont pris en compte. Il y a aussi les autorités. Nous essayons donc de créer une symbiose entre les acteurs, ce que nous appelons les acteurs, à commencer par les autorités administratives, les autorités villageoises, les parents, les riverains et le corps enseignant. D'accord. Au bout de 4 ans aujourd'hui, quelle évaluation vous faites? Des kits scolaires ont été distribués, vous avez donné un coup de main à la reconstruction de certains établissements. Quand vous faites un retour, quels sont les résultats aujourd'hui? Alors là, c'est les bénéficiaires et les autorités de tutelle qui parlent. Les autorités de tutelle qui nous ont appuyés, continuent de nous appuyer avec le cabinet du ministre, estiment que la matrice a un apport significatif dans le défi que constitue la qualité du capital humain, parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Les bénéficiaires estiment que c'est des actions inédites parce que les éléments qui composent le kit sont des éléments de qualité. Nous avons l'élément le plus cher en matière d'éducation scolaire, de fourniture scolaire, qui s'appelle le cahier au quotidien, qui constitue le kit. Vous avez des cahiers de top qualité. Je ne citerai pas ici pour faire de la publicité la marque. Et puis, vous avez le nécessaire pour écrire, tant en termes de stylo que de craie, d'ardoise. Donc, les autorités de tutelle et les bénéficiaires nous disent que nous sommes sur la bonne voie. Et vu l'accueil qu'ils font et les retours qu'ils nous font, nous estimons que l'évaluation, elle est bonne. Mais pour l'instant, on veut être modeste et ne pas parler d'impact. D'accord, très bien. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Il nous reste 30 secondes. Les orphelins qui ont bénéficié des différentes kits scolaires, quel est votre message à leur endroit lors de la distribution de ces kits? D'abord, je leur dis qu'ils sont mes enfants. Ils sont les enfants de l'ONG La Matrice. L'ONG La Matrice, ce n'est pas seulement Madame Kakou. L'ONG La Matrice, à travers Philomène Eba, à travers Guédé Biagne, à travers Manuela Guina, Coucougnon, Jean-Claude Dodo, le Kadou Ibo, et tous ces donateurs, M. Biazo et M. Doncor, et j'en passe, M. Kakou Georges, mon époux, toutes ces personnes-là leur disent, donc à travers ces personnes, ils sont nos enfants, et M. Eouman, c'est des enfants, ils ont besoin d'être encadrés, et nous prions pour eux afin que l'Esprit de Dieu puisse juste leur donner la sagesse et le don de l'écoute
pour être sur la bonne voie. Merci à vous, Madame Kakou Anikou. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice de l'ONG La Matrice CEDEAO. Avec vous, nous avons parlé des différents appuis à l'éducation que vous avez. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.